La délivrance et le retour, Isaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. C'est très important. Écoutez bien. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Donc Dieu veut qu'on soit attentif et qu'on prête l'oreille à Dieu, car la loi sortira de moi et j'établirai la loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les bras de Dieu jugeront les peuples et les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et gardez en bas et dit, vous levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouissent comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Donc, je vais dire à quelqu'un que il y a une parole qui m'a marqué ici, là, dans le Isaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, si tu regardes bien, toi, tu as été tiré de tes parents, non? Tu vas remarquer qu'il y a certaines habitudes de tes parents que tu as. De toi à moi, est-ce qu'il y a certaines habitudes que tu penses que ça vaut la peine de copier ces habitudes-là? Si tu sens que ça ne vaut pas la peine de copier ces habitudes parce que ce sont des habitudes qui ne vont pas en accord avec la parole de Dieu, retire-toi de ces habitudes-là. Ne cherche pas à copier les habitudes de tes parents qui sont négatifs. On dit bien, vous portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Normalement, le papa d'une maison, c'est le rocher de cette maison. Est-ce que, en tant que ton père, toutes les habitudes qu'il a eues, est-ce que tu peux dire que tu es capable de vouloir copier toutes ces habitudes? Il y a les mauvaises habitudes catégorie par catégorie. Il y a des parents que même avoir plusieurs femmes, ce sont des mauvaises habitudes. Ce n'est pas des habitudes que la Bible recommande parce que le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chair. Donc, éloigne d'abord ça. Si tes parents ont été dans la polygamie, éloigne cela. Il n'y a pas que la polygamie. Si ton père était ivrogne, tu ne vas pas partir, tu étais sorti d'un homme ivrogne. Donc, rejette cet ivrogne. Si ton père, tout ce qu'il a pu t'offrir dans sa vie, c'est-à-dire allons s'asseoir au bas, on boit. Il n'a pas pu te dire, viens, on s'assoit, on prend la Bible, on lit. Cherchons la parole de Dieu. Sache qu'il avait aussi lui-même besoin que quelqu'un l'apprenne au bon moment. On ne l'a pas appris. Et alors, et aujourd'hui, tu n'es pas obligé de le ressembler. Tu es obligé de créer ta propre vie, ta génération et savoir où tu veux appartenir. Il y a des parents qui n'ont pas eu la bonne éducation. C'est pour ça qu'eux-mêmes n'ont pas donné la bonne éducation parce qu'ils donnent que l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, même si on veut se plaindre d'eux, on ne peut pas continuellement se plaindre d'eux parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cherché le savoir à temps. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Donc, je remercie Jésus-Christ de m'avoir donné cette capacité d'analyser cette parole. Je suis prophétesse Mani Doris et je remercie Dieu pour m'éclairer parce que le Seigneur dit dans Jérémie 1, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Donc j'ai été établi prophète des nations depuis le ventre de ma mère et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ramène-toi vers Dieu, prie Dieu au nom de Jésus-Christ, vois Dieu comme ton éternel sauveur et c'est celui-là que tu dois glorifié. Donc, on va continuer. Verset 9. Réveille-toi, réveille-toi,
Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Isaïe 51. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Donc, est-ce que tu peux, chaque fois quand tu veux parler de la bonté de l'Éternel, de la grandeur de Dieu, ouvrir Isaïe 51 à partir du verset 9 pour dire, réveille-toi, Éternel, réveille-toi de faire ce bras de l'Éternel. Papa Yahweh, réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges, dans les anciennes années là. N'est-ce pas toi, Dieu, qui a abattu l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi, Dieu, l'Éternel des armées, qui mit à sec la mer? N'est-ce pas toi, Dieu, qui a mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Toi, Dieu, qui ouvre le chemin, qui ouvre la mer rouge pour faire passer. Toi, tu connais mes problèmes, Papa Yahweh. Viens ouvrir le chemin. Viens me donner la solution dans tous mes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, afin que le peuple de Dieu puisse connaître qu'il y a les miracles que Dieu a fait sur cette terre. Papa Yahweh, tu connais les désirs de mon cœur en accord avec ta volonté. Tu connais ce que tu as fait de programmer de bien pour moi. Donne-moi de pouvoir accéder à ce que tu as programmé de bon pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens fermer toutes les portes sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Viens me donner de prendre les bonnes décisions. On dit, ainsi les rachetés d'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Papa Yahweh, couronne-moi de ta gloire, couronne-moi de ton Esprit Saint, couronne mes enfants de ta gloire, couronne de la paix de Jésus, l'amour de Jésus, que nous puissions continuer à faire la parole de Dieu. Et une joie éternelle couronnera la tête, l'allégresse et la joie s'approcheront. Les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Papa Yahweh, fais enfuir les douleurs et les gémissements au loin de moi, au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et a fondé la terre. Et tu trembleras incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire ou dont est la colère de l'oppresseur. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré, et il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait surgir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc ouvre ta bouche, dis que Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 14, ouvre Isaïe 51, lit. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Seigneur, je dis que délivre-moi, Papa Yahweh. Papa Yahweh, il n'y a que toi qui peux redresser celui qui est courbé. Redresse-moi, Papa Yahweh. Redresse-moi, Papa Yahweh. Redresse mes enfants. Redresse tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth et qui ont la sincérité envers Dieu, Papa Yahweh. Redresse-nous, Papa Yahweh. Papa Yahweh, tu as dit que quoi? Il ne mourra pas dans la fosse, Papa Yahweh. Viens me retirer dans la fosse, Papa Yahweh. Viens me retirer dans la fosse. Envoie les anges puissants. Me retirer dans la fosse. Envoie Saint-Michel Archange. Foudroyer de toutes les personnes qui sont autour de moi au nom de Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la main et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je couvre l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu jusqu'à la coupe de ton chemin. Il n'y a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te seront arrivées. Qui te plaindra? Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en alliance se disaient à tous les coins de rue, comme les cerfs dans un filet, chargés de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse. Ivre mes noms de vin. Ainsi parle ton Seigneur, Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Écoute bien. Le Seigneur dit que tu ne boiras plus la coupe de colère. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Alléluia. Qui te disent, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Le Seigneur Dieu est un Dieu vengeur. Papa Yahweh, viens me venger. Toutes les coupes des problèmes qu'ils ont mis dans ma vie, Papa Yahweh. Retourne ces coupes à leur auteur-compositeur. Au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh. Et que je ne sois plus dans la colère. Et que je ne sois plus dans la colère, Papa Yahweh. Et que je ne sois plus dans les douleurs. Et que je ne sois plus dans les lamentations. Je me couvre de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Je dis merci à Dieu qui a permis que je puisse lire cette lecture. Je remercie. Le Seigneur est bon.